Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5 parce que bon, l'étape 3 et 4 c'est des étapes de plaine donc on va se faire le chrono en plus. Donc là c'est l'étape qui arrive à Pontivy. Je sais pas si vous vous rappelez avec la chute notamment d'Arnaud Desmar et même pas mal d'autres sprinters. Il me semble qu'il y avait aussi eu, c'était le sprint où il y avait eu Sagan qui a été tombé avec Ewan. Donc une étape encore où il y avait eu beaucoup de chutes. Là l'objectif clairement c'est le maillot vert avec Sagan, enfin en tout cas prendre un maximum de points. Et vu qu'il est en grande forme, pourquoi pas jouer la victoire d'étape. Et Indescaling qui a toujours le maillot à poids, ça régale. Allez, le sprint intermédiaire avec Peter. On est pas trop mal, on trouve l'ouverture là au bon moment. Ah, Van der Sande qui me bloque. Oh non, et Craig Anderson, putain l'abus. L'abus, mais on va peut-être réussir à remonter un peu en prenant les roues. Ah non, on va finir derrière Ewan. Ce qui nous fait quand même une 12ème place, on perd un peu de points malheureusement. Et surtout sur Van Der Poel qui est monstrueux dans le jeu. Allez, 7 km de l'arrivée avec Peter Sagan. Après avoir pris peu de points en sprint intermédiaire, on va vraiment essayer de se rattraper. C'est quand on est bien placé, on a bien fait rouler notre équipe dans le final parce que vu qu'il y avait quelques petites bosses et tout, je me suis dit on sait jamais si on arrive à fatiguer des sprinters. Bon après c'est vrai qu'on est en début de tour donc forcément c'est beaucoup plus compliqué, mais on a roulé tellement fort que vous voyez j'ai quand même ma barre bleue qui est un peu entamée, donc des sprinters qui ont du mal dès qu'il y a des petites bosses, on doit être encore un peu plus fatigué que moi. Donc sachant que vu que je suis en grande forme, ça peut faire la diff. Et derrière je vais dire à tout le monde de suivre les attaques, hop, en espérant que ça leur permette de rester bien placés dans le sprint. Je sais pas ce qu'ils font derrière là. Bon ça me gêne, voilà, allez. Pour l'instant on est devant. Ewan est là. Armirail est là, Nasser Bouhanni. Armirail qui emmène le sprint pour Arnaud Desmar. C'est un peu décousu comme finale, là il n'y a pas d'équipe qui domine vraiment. Il y avait la FDJ tout à l'heure, la Groupama qui faisait le taf. Et là du coup c'est la Cofidis avec Simon Geschke et Christophe Laporte qui font le travail. Allez, 1 km de l'arrivée. On anticipe un peu pour reprendre un peu de rouge. Allez, putain ça monte en plus un peu j'ai l'impression. On est loin mais vu que ça monte on peut peut-être revenir. Allez Peter Sagan. Oh magnifique. Magnifique Peter Sagan. Putain j'ai cru que j'allais la rater quoi. Oh super. Allez on va revoir le sprint parce que franchement j'y croyais pas du tout. Là comment on les a déposés. Oh magnifique. Franchement au top. Et donc la super victoire de Peter Sagan devant Oliver Nassen, Desmar, Seigebol. Et on voit pas de Van Der Poel dans le top 10. Non il est que 14ème. Donc c'est plutôt cool comme ça, moi il est pas tout le temps devant. Mais voilà, Cavendish 6ème. Donc voilà, ces notes au moins ça prouve qu'il peut quand même se battre dans les sprints avec les notes que je lui ai mises. Et du coup c'est bon, on reprend notre maillot vert avec Sagan. On a quand même pris 40 points d'avance là sur Arnaud Desmar. Donc c'est de bon augure pour la suite. Je comprends pas, Peter Sagan a bien pris la tête d'un classement. Et il a pas le bonus de récup. Dommage. Dommage parce que là on aurait eu une forme de ouf, j'imagine. Ouais, c'est un peu dommage. Pourtant on a bien pris la tête du classement du maillot vert. Je comprends pas. Vraiment bizarre. Bon, en tout cas, Indescaling en grande forme. Nous on va prendre de toute manière Sagan. Allez, c'est parti pour la deuxième étape de sprinter. Et ça arrive donc ouais à Fougères. Donc là vraiment étape quasiment toute plane. Bon après sûr il y a toujours des toutes petites montées, des toutes petites bosses et tout. Mais globalement là il y a quasiment aucune chance d'arriver en échappée quoi. Allez, le sprint intermédiaire pour Peter, là c'est le moment ou jamais pour reprendre encore un petit peu d'avance. On est parti peut-être d'un petit peu loin mais bon ça grimpe un peu donc non ça devrait être à notre avantage. Allez ça revient sur nous quand même Bouhanni et c'est bon. Van Der Poel va passer derrière nous, deuxième du peloton. On reprend donc 2 points à Van Der Poel. Sachant que c'était Desmar le deuxième. Donc quasiment dans les mêmes points que Van Der Poel mais Desmar finit que 9ème. Allez on vient de passer sous le panneau des 10 km. On est relativement bien placé, l'échappée vous voyez à portée de fusil, à peine 20 secondes, de toute façon c'est binote et il a l'air d'être cramé, donc il n'y aura pas de souci pour le rattraper. Maintenant c'est surtout réussir à faire sa place et peut-être essayer de faire un sprint intéressant. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je montre les différentes notes que j'ai modifiées
suite au Tour de France dans la réalité. Toi, par exemple, là je vois André Greipel qui est devant moi. Lui c'est un des coureurs, il me semble que j'ai dû augmenter un peu. À juste titre d'ailleurs, parce que finalement il a quand même fait pas mal de top 10. Et au moment où je tourne la vidéo, le tour est pas encore fini, donc il reste 2 sprints. Mais il a quand même fait quelques top 10, il me semble un petit top 5 ou une 6ème place. Donc ça montre quand même qu'il a retrouvé des sensations et qu'il est quand même capable de faire des places. Après de là aller gagner sur le tour, bon, c'est vrai que c'est autre chose, mais surtout quand t'as pas le train forcément qui va avec. Mais bon. Allez, on revient avec Sagan. On n'est pas trop mal, les coéquipiers ça a l'air d'aller. Nils Politt est bien placé. J'aimerais bien que Daniel Oss il vienne me protéger, mais bon, je sais pas où il est rendu. L'équipe Alpecin, elle est bien représentée là, bien regroupée. Dommage que dans le jeu il n'y a pas eu le maillot qu'ils avaient mis là, en hommage à Raymond Poulidor là qu'ils avaient mis la première journée. Franchement ça aurait été incroyable s'il proposent dans le jeu. Je sais pas si en pro team il y en a un qui ressemble, c'est possible. J'avoue que je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'était vraiment sympa ça comme petit clin d'œil et tout. L'équipe Alpecin là qui se détache un peu devant, je vais dire à tout le monde de suivre les attaques. Allez hop, avec le petit ravito de bleu. Hop là. Allez, faut suivre Politt là. Politt c'est notre poisson pilote maintenant. Et on est pas trop mal là. Allez, avec un virage en plus. Oulala. Oulala là 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 là. Allez, la relance elle est bonne. Allez, Ewan il est rapide, Caleb Ewan. Est-ce qu'on va réussir à le passer? Oui. Oh, incroyable. Peter Sagan qui a retrouvé ses jambes quand il avait 21, 22 ans. Non mais c'est... Waouh. Quel sprint une nouvelle fois. Et cette fois-ci on était vraiment que deux pour se jouer la victoire. Puisque finalement Philippe Gilbert je crois qu'il finit 3ème. Donc c'est pour dire. Les autres sprinters ils sont restés bloqués dans le virage. Fallait vraiment être bien placé à l'amorce du dernier kilomètre clairement. Je sais pas si vous vous rappelez le tour avec la De Koenig sur le Tour de France 2020 où j'arrivais pas à aligner une victoire d'étape, où je dû en gagner une seule, allez, grand maximum. Et là avec Peter Sagan, 2 sprints de victoire. Bon après c'est vrai qu'on est en mode champion, faut s'en rappeler, mais même un sprint, voilà, ça reste quand même assez compliqué, mode champion ou pas mode champion. Je pense que ça change pas grand chose. Et du coup une victoire de plus. Forcément au maillot vert, et bien on prend le large, hein, 149 points déjà. Je regardais au classement général, Peter Sagan, voilà, il est 14ème. On est pas très loin, bon, malheureusement on n'aura pas les qualités requises au contre-la-montre pour espérer porter le jaune, mais franchement c'est un sacré début de tour de Peter Sagan. Allez, le chrono, et cette fois-ci, bah non, il marque toujours qu'on n'a pas la tête d'un classement, du classement par points avec Peter Sagan, alors qu'on est pourtant vraiment en tête. Donc voilà, c'est ça qui me saoule avec le jeu, c'est qu'il y a vraiment des problèmes. Et si on n'aurait pas, s'il n'y avait pas ce problème-là, on aurait une forme de ouf. Bon bref, malheureusement notre seul coureur important pour le général c'est Kelderman et il est pas en forme. Allez Kelderman, là c'est pour toi. Malheureusement il me semble qu'il a que 76 en chrono, donc forcément c'est un peu juste par rapport aux spécialistes. Mais par rapport au leader du classement général, donc ça reste honnête quand on devrait faire partie des 5 meilleurs je pense. Allez c'est parti. Ce chrono là je l'ai déjà fait 2 fois, une fois avec Pierre Latour. J'avais dû finir je pense dans le top 15 ou top 20, un truc comme ça. Et une fois avec Philippe Ogana, bon forcément vu qu'on est en mode champion, même si j'avais pas forcément fait le meilleur des chronos, au final je m'étais quand même imposé. Allez Kelderman, une petite relance. Le virage ça va pas trop mal négocier le virage, ça aurait pu être pire. En plus c'est vraiment un chrono qui peut correspondre à Kelderman avec ses qualités de grimpeur et de rouleur. Il y a vraiment tout pour lui. Ouh là 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 là. Allez ça y est, on arrive au pointage intermédiaire les gars. J'espère que on sera dans les temps. On a l'air pas trop mal là, je vois le chrono en haut qui défile. On doit être à peu près correct, hein. Alors, on est quelques secondes de retard mais ça reste honnête. 8 secondes de retard, on est 45ème, ouais ça va, c'est pas trop mal. Il y a encore 5 km avant le deuxième checkpoint.
Je pense qu'on est pas mal sur ce chrono, malgré notre mauvaise forme, on devrait quand même réussir à faire quelque chose de correct. Il y aura quelques virages à négocier en ville. Reste Allez, bien 10 km de concentré. l'arrivée, on arrive dans un petit village. On va essayer de bien négocier les virages. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop mal ce que j'ai proposé. Allez, ça va, ça passe à peu près. Petite relance. Oula, là on est un peu large. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un enchaînement comme ça. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. 1 km du checkpoint. Allez, Kelderman là. Ah, malheureusement, on est encore plus en retard que tout à l'heure. J'ai l'impression. Ah, quoique. Voilà, un petit peu plus en retard, mais finalement on reprend des places donc c'est pas trop mal. Ah, on est pas mal là, l'enchaînement dans la ville, c'est très bien passé cette On arrive fois-ci. bientôt sur la bosse C'est finale. quand même mieux que tout à Avance l'heure. pendant 1 km. Le pied est très raide. Essaye d'être à fond Et dans c'est, on va arriver dans l'inversion la de bosse. l'avant-pied pour ne pas perdre de vitesse. L'enchaînement vraiment parfait. Est-ce qu'on a encore assez d'énergie pour le final ou est-ce qu'on en a pas un peu trop d'ailleurs? C'est ce Allez, qui me c'est fait un peu parti. peur, mais bon. Essaye de ne pas perdre de vitesse. Allez, Allez, Kelderman, là encore un je peu plus sens on est pas large. mal. Allez, 1 km 600, notre barre bleue est quand même pas trop mal. Je trouve on est plutôt bien. allez, c'est plat maintenant. C'est bientôt fini. Tu donnes tout. Allez. Allez, dernier kilomètre. À bloc jusqu'au bout. Allez, Kelderman, petite relance. Allez, jusqu'à la ligne. À fond. Allez, 500 mètres. La grosse accélération, il nous reste encore un peu de bleu. Allez, à bloc, à bloc, à bloc. Bon, pas trop mal, je pense, dans l'ensemble. Wood Van Aert qui s'impose devant Kung et Alaphilippe. Roglic et Pogacar qui complètent le top 5. Nous, on est seulement 8ème, c'est pas mal du tout finalement par rapport au pointage intermédiaire. Et on finit pas du tout loin de Roglic et de Pogacar alors qu'on n'est pas en bonne forme et qu'on a déjà des stats de base moins bonnes. Donc franchement, on fait un très bon chrono. Et là, je pense que clairement, on est dans le top 10 parce qu'on est en mode champion et qu'on aurait été en mode légende. Là, on aurait été plus aux alentours des 15e ou 20e places. Certainement plus loin de Roglic et Pogacar, mais en tout cas c'est bon pour nous ça. Regardez vite fait le général, du coup on est 7ème avec Kelderman. Euh, Sagan qui est 10ème, il a fait un bon chrono j'imagine. 10ème, c'est pas mal du tout. Bon, en vrai il va forcément perdre du temps très prochainement. Mais en tout cas voilà, hein, ces trois étapes qui seront plutôt bien passées, 2 victoires d'étape, un top 10 avec Kelderman. Et donc on se retrouvera très vite pour l'étape entre Tours et Châteauroux qui aura un risque de bordure. J'espère qu'il y aura du vent avec notre équipe, ça pourrait vraiment être très intéressant. Et l'étape entre Vierzon et Le Creusot, l'étape 7, qui est assez accidentée. Et encore une fois, bah, on peut encore viser une victoire d'étape, donc ça va être très très intéressant. On se retrouve donc L'essentiel à très retenir prochainement. aujourd'hui, Allez, c'est ciao. que le parcours